Salut les gars, ça fait un petit moment que j'ai pas posté ici sur YouTube. Je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais je poste un peu plus régulièrement sur cette plateforme si jamais vous voulez voir ma tête un peu plus souvent. Bon, même si je suis pas très active sur YouTube, je ne chôme pas puisqu'à l'approche de l'été, j'ai beaucoup de concerts avec plein de formations différentes, donc j'ai beaucoup de répertoire à travailler, d'où mon absence sur les réseaux sociaux. Je joue notamment avec Ventura, c'est un quartet de reprises que j'affectionne tout particulièrement vu que je l'ai créé à la rentrée là en septembre. J'ai aussi des duos guitare-voix. How was I to know that this was always only just a little game to you? Qui aime le vent et le parfum des roses? Moi, les mots tendres enrobés de douceur. Donc ces projets-là, c'est pour de l'animation puisqu'on est essentiellement sur un répertoire de reprises. J'accompagne aussi en ce moment une artiste émergente qui s'appelle Vince Cat, que j'adore et qui a un très joli projet. Vous l'avez vu dans un extrait juste avant puisque j'ai aussi un duo d'animation avec elle. Bref, tout ça pour vous dire qu'avec tous ces projets, j'ai fait pas mal d'updates sur mon matos live et je me suis dit que ça pouvait être chouette de partager tout ça avec vous. Donc faut savoir que j'ai 2 setups live différents, j'en ai un pour les concerts d'animation dans les établissements ou pour les soirées privées et j'en ai un autre que j'utilise quand j'accompagne des artistes. Donc c'est des concerts que je considère plus comme des spectacles dans la mesure où là c'est vraiment que de la composition et du coup les gens viennent vraiment pour nous écouter. Je vais commencer par faire un tour de tout le matos que j'utilise et ensuite je vous ferai écouter la différence entre les 2 setups pour que vous puissiez vous faire une idée de comment ça sonne. Donc on va commencer avec le premier setup, celui que j'utilise pour les concerts d'animation. Donc pour celui-ci, j'ai un petit ampli, c'est le Boss Katana 50 MK2. Donc récemment, je cherchais un ampli assez facile à transporter, abordable et qui me sert de support pour mes pédales et je suis tombée sur celui-ci qui a un super rapport qualité-prix, je trouve, et qui fait vraiment le taf puisque c'est un ampli qui vaut, il me semble, 250 € et d'ailleurs si vous êtes débutant, je vous le conseille vivement. Et avec cet ampli, voici l'état actuel de mon pedalboard. Donc pour commencer, j'utilise un pedalboard de la marque D'Addario, c'est le XP-ND. Donc vous savez, c'est les pedalboards qui sont extensibles. Pour ma part, je l'ai étendu au maximum puisque j'ai pas réussi à faire quelque chose de plus compact. Pour commencer, on a une Wah-Wah, donc c'est la Crybaby Mini de Dunlop. C'est une pédale que j'adore utiliser, je trouve ça hyper fun pour les chorus, pour les trucs un peu funk. Ensuite, on a un compresseur, donc c'est le Ruby 2 de Doc Music Station. Ensuite, j'ai une pédale assez chouette, c'est la Kernum Ridge. Elle est venue remplacer ma bonne vieille OCD Fulton que j'avais depuis des années. Donc c'est une overdrive qui est assez cool puisque ici il y a un potard qui s'appelle Mood et qui permet en fait de venir changer le caractère de l'overdrive. Donc on peut vraiment passer d'un simple clean boost à une saturation assez fat. Et ici il y a un petit switch preset que je trouve aussi hyper pratique. Donc j'aime beaucoup cette pédale, elle est polyvalente et surtout on a vraiment l'impression d'avoir plusieurs overdrives en une seule. Ensuite on a la Blackie 3, donc c'est une distorsion toujours de chez Doc Music Station. Faut savoir que le compresseur et la distorsion, je les ai depuis mon tout premier pedalboard. Et Denis, donc la personne qui gère cette marque, ça a été la toute première personne à m'envoyer du matos gratuitement. Donc à l'époque, j'étais vraiment en mode très sympa l'influence. Ensuite, pareil, une pédale que j'ai depuis des années, c'est la Utopia de Anna Sounds. Je l'ai juste remplacée par la version Deluxe qui est sortie récemment. Il y a plein de trucs intégrés, notamment un tap tempo, et ça, je pourrais vraiment plus m'en passer. Et pour terminer, on a un equalizer, donc c'est le GE7 de Bose. Et ça, je m'en sers pas mal quand je joue au doigt pour percer un peu plus le mix et pour avoir plus de bas dans mon son. Donc je suis assez contente de ce pedalboard sur lequel j'ai 4 du coup pédales françaises et je trouve ça assez cool de mettre en avant le travail de nos artisans français. Au niveau de l'alimentation, j'ai la K+ Motherboard de Anna Sounds et vu que j'ai pas voulu faire de concession au niveau du nombre de pédales, j'ai pas mis d'accordeur en début de chaînage. Du coup, j'utilise un accordeur pince, c'est le Nexus 360 de chez D'Addario, je vous l'ai déjà montré plein de fois. Et concernant la reverb, j'utilise celle de l'ampli. Il faut savoir que sur le Katana, il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il y a toutes les pédales Bose intégrées dedans. Donc il y a des reverbs assez cool, parfois je mets aussi un petit chorus, etc. Donc entre le pedalboard compact et l'ampli, ça me permet d'avoir un petit setup facile à transporter et avec quand même pas mal d'effets à disposition, donc c'est vraiment très chouette. Pour le deuxième setup, ça va être ultra rapide puisque j'utilise uniquement un Kemper Stage. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. En gros, c'est un appareil qui permet de créer un profil de n'importe quel ampli. Admettons demain par exemple, je vais chez un ami, il a un ampli que je kiffe, un Fender Deluxe Reverb, je vais venir avec mon Kemper et je vais pouvoir cloner l'empreinte, la sonorité de cet ampli. Ensuite, le Kemper va stocker ça dans sa mémoire interne et je vais pouvoir avoir le même son.
C'est fou la technologie, c'est dingo et ça marche vraiment de ouf. Ce que je vous propose, c'est d'écouter un petit peu la différence entre les deux setups et je serais curieuse d'avoir vos avis. Ensuite, concernant les accessoires que j'utilise pour le live, je suis full produit d'Addario comme depuis des années. Donc pour les médiators, j'utilise les Duraline Précision en 1 mm. Au niveau des sangles, j'utilise les sangles Autolock que je ne vous présente plus, je vous en ai parlé plein de fois. Un accessoire qui est devenu indispensable à mon sens, c'est les jacks d'Addario avec un petit interrupteur coupe-son. C'est ultra pratique. Puisque comme vous l'avez vu sur mon premier setup, j'ai pas d'accordeur, donc c'est-à-dire que quand je m'accorde, il n'y a rien qui coupe le son. Et grâce à ce petit jack, je peux m'accorder en silence. De la même façon, sur mon deuxième setup, sur le camper, j'ai des presets pour la guitare électrique, mais aussi pour la guitare acoustique. Et grâce à ce type de jack, en fait, je peux switcher de guitare sans que l'ingé son soit en panique devant à devoir couper la façade. Donc voilà, c'est ultra pratique. Ensuite, comme depuis des années, j'ai toujours les cordes NYXL en 10-46, ça ne change pas. Et j'utilise aussi les capots NS Triaction. Bon voilà, je pense que j'ai fait le tour du matos que j'utilise en live. Je sais qu'il y a un petit peu deux écoles, ceux qui préfèrent l'analogique, d'autres qui préfèrent le numérique. C'est deux approches qui sont différentes mais qui sont tout aussi intéressantes. Tout dépend de vos envies, des projets dans lesquels vous êtes et de la couleur que vous voulez donner à votre son. Il y a aussi une différence quand même de ressenti au niveau du jeu, mais là c'est vraiment une question de goût. Je suis pas sûre qu'il y ait un débat à avoir sur la question. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. J'espère que la vidéo vous a plu et on se dit à très vite dans une prochaine. Ciao ciao!